Coucou, c'est moi. Bah oui, ça vous étonne sans doute de me voir, mais je vous explique rapidement. Laura, Sophie, Ludo sont en balade ailleurs dans le pays et ils m'ont laissé l'hôtel le plus moche, évidemment. Je rigole, hein. Cet hôtel fait partie du groupe Martins et il s'est installé vraiment dans le cœur historique de Louvain. Ici, par exemple, dans les années 1800 et plus, il y avait des Augustines qui priaient. Mais l'histoire de cet hôtel est très très longue, on va vous la raconter. À Louvain, l'hôtel Martinskloster est mieux connu sous le nom de Maison Morillon. C'est une maison patricienne typique du XVIe siècle, construite par Guy Morillon, le secrétaire de Charles Quint. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la maison était occupée par des religieuses qui gagnaient leur vie en louant des cotes à des étudiants. Aujourd'hui, dans la grande balade, je ne vous propose pas de visiter une ville d'art, mais deux villes d'art. Et on va commencer par Louvain. On était dans le couvent des Augustines. Maintenant, on va chez les Norbertins. La destination de Jacques est située dans un écrin de verdure qui borde la ville. Vous entendez les cloches? Ça y est, j'y suis à l'abbaye de Parc. Et oui, pas l'abbaye du Parc, c'est comme ça qu'on dit. Parce que Parc, en fait, c'est un lieu-dit. Cet écrin de verdure, avec ses étangs et ses bâtiments chargés d'histoire, c'est un des endroits favoris des louvanistes quand ils vont se promener le week-end. Et franchement, j'adore cet endroit aussi parce que, vous allez le voir, c'est plein de surprises. Et je viens de passer sous la porte de Saint-Norbert. Norbert, le père fondateur de l'ordre des Norbertins, qui sont présents partout en Europe et notamment ici à Louvain depuis 900 ans. 900 ans, ça se fête par une vaste exposition qui s'appelle Comme l'éclair. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je me trouve dans la bibliothèque de cette abbaye et vous aurez remarqué que les sièges sont un peu particuliers. C'est pas que je sois fatigué, mais c'est comme ça qu'on visite l'abbaye, parce que ça se passe au plafond, pour regarder le plus beau livre, celui de la vie de Saint-Norbert. Et c'est là que ça se passe, regardez. Vous voyez le cheval, et en dessous du cheval, il y a Norbert qui est tombé, il vient d'être foudroyé. Et il faut savoir que Norbert, avant cet instant, était un homme qui aimait bien les plaisirs de la vie. Et là, et ça a été une révélation, une illumination, une conversion totale. Et c'est à ce moment-là qu'il a créé l'ordre des Norbertins. Ah, Johanna! Hey Jacques, je vois que tu as déjà trouvé la meilleure façon pour admirer le plafond. En tout cas, c'est très impressionnant, hein, Johanna? Ce plafond a été réalisé au XVIIe siècle par Jan Christian Hanche, qui a aussi réalisé le plafond du réfectoire. On peut le visiter? C'est absolument. Mais je te suis. Ah oui, Johanna, je suis pas déçu du voyage, hein, c'est extraordinaire. Mais je me pose quand même une question, hein, Johanna. Quand je vois tout cet or, cet argent, pour moi, les moines, ce sont des gens qui mènent une vie austère. Et quand je vois ça, c'est un peu contradictoire, non? Non, pas du tout. La beauté est une manière d'entrer dans la contemplation. C'est vrai aussi. Et de se rapprocher de Dieu. Ah, ça c'est malin. Pour éviter de forcer la nuque, vous avez mis des miroirs sur les tables du réfectoire. Comme ça, on peut observer toutes les scènes, et notamment la dernière scène. Les travaux de rénovation des salons privés de l'abbé, de l'aile sud et des magnifiques salons ont été terminés juste à temps pour leur réouverture au grand public à l'occasion de l'exposition. Ah, c'est incroyable cette expo, hein, qui célèbre donc les 900 ans de l'ordre. Ça, c'est quoi? On a envie d'ouvrir tous ces tiroirs? C'est un cabinet où l'abbé range ses documents. Il gère le site comme une société. Ah oui, je comprends, il y a des noms de villes, c'est tous les domaines, en fait, et il glissait tous les documents importants, puis il peut tout refermer et partir en voyage. Et voilà. Des tableaux, des gravures et d'autres objets d'art racontent 9 siècles de culture, de religion et de spiritualité. Et Jacques, est-ce que tu sais ce que c'est? Pas du tout. C'est le jardin enclos, typique en Flandre, pour la dévotion privée. Et c'était fait par un Norbertine. Et ça représente quoi? Ça représente le paradis. Johanna, on m'a dit qu'il fallait absolument pas rater les allées du cloître. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Ces vitraux sont réalisés au XVIIe siècle par Jan de Gaumont. Et chaque vitrail, il raconte comme une bande dessinée, en fait, une partie de la vie de Saint-Norbertus. Oui, malheureusement, l'abbaye a dû vendre tous ses vitraux. Ah oui, à l'époque de la Révolution française, j'imagine, Tout à oui, fait, ils n'avaient ouais. plus de moyens et ils sont partis ailleurs, alors. Partout autour du monde, ils sont dispersés. Retrouver tous ces vitraux à travers le monde, si je peux me permettre, c'était un travail de bénédictin. Hein. Vous avez tout retrouvé? Non, on a retrouvé 20 panneaux. Et aujourd'hui, cette collection est reconnue comme chef-d'œuvre flamand. Ah ben ça y est, la boucle est bouclée. On a commencé tout à l'heure à la bibliothèque et là, c'est la version vitrail de Norbert terrassé par la foudre. En quelle année?
1121. Il y a 900 ans. Merci beaucoup pour cette visite, Johanna. Ça fait 10 ans qu'on restaure ici l'abbaye de Parc. D'ailleurs, le bâtiment qui est juste à côté de moi, c'est l'ancien moulin à eau qui est devenu un restaurant. Derrière, il y a une brasserie qui fonctionne et qui sort cette Braxatoriu Parkensis, la bière du jubilé. Je vais la goûter et moi, je vous laisse en compagnie de Sophie. Il y a vraiment trop longtemps. Santé! Alors aujourd'hui, je suis en route pour Knockheist où ils ont eu l'idée lumineuse de créer 3 balades en fonction des réseaux sociaux. Donc il y a une balade Instagram, une balade TikTok et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la balade LinkedIn. Oui, parce que je suis un peu une femme d'affaires. Ou pas? Non les gars, vous êtes sérieux? Je suis sur le point d'accoucher, je vais pas faire du vélo quoi. Vous savez quoi, vos idées lumineuses, hein, moi j'en ai une meilleure, vous allez voir. Alors? Elle n'est pas plus sympa, mon idée? Allez, en voiture, Simone. Viens. Wouhou! Alors là, je me trouve sur la place du phare, un phare qui a été construit à l'époque au 19e siècle. Mais depuis peu, l'artiste Gert Verhoeven a décidé d'imaginer un nouveau look pour cette place. Depuis, elle est devenue rose. Donc ici, à Knockheist, on l'appelle tout simplement la place rose. Et oui, la place Matuvu doit faire face à une adversaire de taille. Oh, un peu de rivalité, cela ne fait de mal à personne. Mais comment tisser des relations à Knock? Un vernissage dans l'une des nombreuses galeries d'art serait déjà un bon début, n'est-ce pas Sophie? Le principe avec LinkedIn, il est assez simple. Finalement, c'est un réseau de connexions. On va rencontrer quelqu'un qui nous en présente une autre, etc., etc. Alors là, je suis dans la galerie Guy Peters. Et finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour lui, puisqu'il a eu la chance de rencontrer l'artiste Armand. Et c'est l'un des premiers à avoir ouvert une galerie d'art ici à Knock dans les années 80. Et finalement, l'artiste Armand a été assez surpris de l'engouement qu'il pouvait y avoir pour l'art ici à Knock. Donc, il a commencé à présenter pas mal de ses amis à Guy Peters, dont Christo, avec qui il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, ou encore Niki de Saint-Phal, Kessaring et beaucoup d'autres. De grands artistes comme Koen van Mechelen, connu pour son univers fascinant, peuplé d'animaux hybrides fantastiques. Bon, ce n'est pas mal une galerie d'art, mais pour tisser des liens et parler contrats, il y a un bien meilleur endroit. Ouais, je sais, le mini-golf, pour certains, c'est un loisir, on tape dans la baballe. Pour d'autres, c'est un sport. Le sport, c'est fou comme cela donne soif. Heureusement, vous trouverez sur votre chemin de bonnes petites adresses. Alors sachez qu'au 19e siècle, la côte belge était déjà très appréciée par les Britanniques. Alors les touristes mondains prenaient leur bateau à vapeur, traversaient la Manche et venaient s'installer ici dans de belles villas et profiter du parcours de golf. Du coup, la famille Lippens a décidé de leur offrir ce terrain où ils ont pu construire leur propre église anglicane. Et pour terminer cette balade, je suis évidemment devant le casino de Knockheist. On peut dire que c'est le fleuron de la commune, ce magnifique bâtiment art déco. Autant vous dire que de nombreuses stars sont passées par ici, comme Ella Fitzgerald, Charles Aznavour ou encore Edith Piaf. En même temps, c'était assez facile puisque pour aller se coucher après un concert, il suffisait d'aller en face. Mais retrouvons plutôt Jacques, curieuse de voir où il se cache celui-là. Je vous ai promis une deuxième ville d'art, ça y est, j'y suis. Bienvenue à Bruges, sur la place du Tzant, à 2 pas de la salle des concerts. En même temps, deuxième terrasse, par les temps qui courent, ça ne se refuse pas. Deuxième bière, je vous promets, c'est la dernière. On me sonne les cloches, ça doit être Michel. J'aime pas ce métier. Bonjour Michel. Ah, ça va Jacques? Désolé, j'ai entendu la sonnette de ton vélo. Je t'invite pour une balade. On va visiter la Triennale de Bruges. Ah d'accord, et c'est dans le centre-ville? Non, ça c'est vraiment autour de la ville, sur les remparts. Le premier arrêt, c'est quoi? Le pourtour. Parfait, je te suis. À Bruges, on peut louer un vélo dans différents endroits de la ville. C'est le mode de transport idéal pour découvrir les Westen, les remparts historiques de la ville. Michel, elle a l'air malade cette tour. Oui, l'artiste nigériane Nena Okore a mis ce filet sur cette tour, la tourne, la tour poudre à canon. En fait, elle infecte la tour. Ouais, elle lui a donné le virus, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça l'idée, hein, c'est une triennale avec des œuvres d'art dans l'espace public, quoi. Qu'on aille à gauche ou à droite, on en trouve. À gauche. À Allez, gauche, ça marche. on y va. Le parcours de la Triennale vous mène à des endroits moins connus de Bruges, mais l'étape suivante est située dans un lieu que tout le monde connaît. Maison béguinage. Oui. On est dans le béguinage, et alors cette statue avec le marteau, la faucille, qu'est-ce que ça vient faire ici? Artiste polonaise Joanna Malinowska qui a mis cette sculpture d'une femme communiste au plein milieu du béguinage. Elle a mis un signe rouge sur la sculpture. Oui, c'est en forme d'éclair, un symbole de... Donc du féminisme actuel
en Pologne, En et vous êtes ici dans une sorte de proto-féminisme médiéval Oui. à Bruges, donc les Begin, Oui. l'indépendance des femmes. C'est ça. Et tu m'as gardé la plus spectaculaire pour la fin. Waouh! Ben, dites pas wow, vous n'avez rien vu. Monte, 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 monte. Michel, c'est un endroit bien connu des Brugeois puisqu'il y a ici un arbre fabuleux. C'est une œuvre d'art qui s'appelle L'Étrangleur et je vois le poète flamand, la Guido Gezel, il a l'air un peu inquiet par l'échafaudage. Hein. L'artiste mexicain Hector Zamora a mis une sculpture énorme. Il étrangle en fait l'arbre et aussi un tout petit peu le poète, mais c'est une illusion évidemment. Oui. Le thème est en fait la vie moderne, la modernisation qui étouffe en fait la nature, l'homme et la culture. Mais c'est une illusion, ça veut dire qu'il n'y a aucun contact entre les barres et l'arbre. Il n'y a aucun contact. Bon, j'ai envie de te croire. Pour le savoir, on va monter là-haut. Ah non, 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 non. Ah si, si, Ah, si, non, si. non, 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 si, non. Michel, si c'est comme ça. Désolé contreband. Désolé. 130 marches, j'ai compté. Mais ça vaut la peine, hein? Ça vaut absolument la peine. Dis-moi, j'ai vu que le titre générique de cette triennale cette année, c'est Trauma. Ça fait référence au fait qu'on a vécu un choc ici en montant? Trauma qu'on peut scinder dans la langue allemande dans Traum qui est rêve, Rome qui est l'espace et trauma en effet le choc émotionnel, etc. Donc, et en fait la ville de Bruges est dans l'espace entre le rêve positif et puis plutôt le négatif, l'angoisse, comme moi j'ai l'angoisse pour l'instant ici à 40 mètres de hauteur. Comment ça marche pour les visiteurs? Il faut un ticket, il faut payer quelque chose? D'abord, la triennale est totalement gratuite pour tout le monde, mais sur certaines sculptures, il faut réserver sur le site web de la triennale, soit avec un code QR. C'est la même chose d'ailleurs pour l'exposition indoor dans la Portersloge, où là aussi, l'accès est totalement gratuit, mais il faut réserver des places à l'avance. L'exposition montre une quarantaine d'artistes, une exposition formidable. Tu es monté avec nous, 130 marches à l'aller, 130 au retour, et tu l'as déjà fait plusieurs fois aujourd'hui? 3 fois aujourd'hui. Ouah, Donc ça moi, fait 700 marches. Moi je suis foutu là. Vas-y, rentre à l'aise, je t'en prie. Voilà. Merci. J'ai un seul conseil à vous donner, venez voir cette triennale. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. À bientôt!